Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau. Nous allons aujourd'hui méditer l'évangile du 25e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire le dimanche 20 septembre, et il s'agit de l'évangile de Matthieu au chapitre 20, versets 1 à 16. Et j'ai choisi en particulier la phrase suivante « Tu les traites à l'égal de nous ». Si vous avez l'occasion de lire cet évangile, vous verrez que c'est la parabole dite des ouvriers de la 11e heure. Une parabole qui raconte comment le maître de la vigne embauche des ouvriers pour le travail de sa vigne et il en embauche en fait jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au dernier moment, il embauche. Et ensuite vient le moment de la paye où tous sont alignés en commençant par ceux qui sont arrivés les derniers et puis à la fin ceux qui sont arrivés en premier. Et le choc vient du fait que tous reçoivent un denier, le même salaire rigoureusement. Et la conclusion de cette parabole, qui a beaucoup fait de commentaires dans l'histoire des siècles passés, depuis qu'on commente l'Évangile, c'est cette phrase qui conclut la parabole « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». On a fait plein d'interprétations très intéressantes de cette phrase, mais en fait, si on regarde factuellement ce qui se passe dans cette parabole, c'est qu'effectivement, pour recevoir le salaire, viennent en premier ceux qui sont arrivés en dernier, ceux qui ont passé le moins de temps au travail de la vigne. Et ensuite, on remonte toute la ligne de ceux qui font la queue pour recevoir le salaire, et ceux qui sont tout au bout sont les premiers. Donc je crois qu'il n'y a peut-être pas trop à se faire des acrobaties intellectuelles par rapport à cette interprétation. Factuellement, ce qui se passe, c'est ça, c'est que pour recevoir la récompense, ceux qui viennent en premier sont les derniers arrivés. Et je crois qu'il n'y a pas à chercher plus de complications que cela. Simplement, l'immense intérêt, entre autres, de cette parabole, c'est qu'elle dit que les comparaisons sont une affaire humaine, sont une affaire de notre mental, dans son obsession de vouloir toujours maîtriser et rationaliser les choses et les événements. Les deux grandes questions que se pose notre mental en permanence, qui sont des questions qui ne trouveront jamais de réponse satisfaisante. C'est pourquoi, en permanence, on peut se demander pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça. Et j'aime beaucoup cette phrase que je cite souvent du mystique chrétien Angelus Silesius, cette phrase qui dit « La rose est sans pourquoi ». Dit le mystique qui s'abîme dans la contemplation, là en l'occurrence d'une rose, et en fait il la voit simplement éclore dans son jaillissement, dans sa beauté. Et il n'a pas à se poser de question de savoir pourquoi elle est là. Et en fait la question de savoir pourquoi elle est là empêche de vivre ce qui est en train de se vivre dans toute la fraîcheur de cette rencontre, de cette expérience. Si je commence à me demander pourquoi c'est là, je ne suis plus dans l'expérience. Donc la première question qui est un peu vouée à l'échec en termes de réponse, c'est pourquoi. Et puis la deuxième, c'est la comparaison. Qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui a gagné le plus, qui a gagné le moins, qui est arrivé en premier, qui est arrivé en dernier. La question de la comparaison, pour ceux qui ont lu un peu l'Évangile, vous savez qu'à un moment, justement, les tout proches de Jésus lui posent cette question. Qui sera le premier dans ton royaume ? Ben, quand on regarde la parabole, si on essaie de comprendre ce que Jésus enseigne, à propos de la manière dont le Père fonctionne, et d'ailleurs, toute la vie publique de Jésus, c'est ça, il veut manifester, à travers tout son être, son enseignement, son corps, son âme, tout ce qu'il est, il veut manifester ce qu'est le Père. Et là, visiblement, les questions de comparaison n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que, arriver en premier ou arriver en dernier au moment de la récompense, tous reçoivent la même.
Ça veut simplement dire que le maître de la vigne, dont il est question, qui est bien sûr toujours dans les paraboles, le maître de la vigne est une image du Père. D'ailleurs, entre parenthèses, le terme de maître de la vigne n'est pas choisi au hasard. La vigne, dans l'Évangile, dans l'enseignement de Jésus, représente de la façon la plus éminente tout ce qui est le travail spirituel. La vigne est le symbole du travail spirituel. La vigne est quelque chose dont il faut prendre soin, qu'il faut soigner chaque jour. La vigne, c'est un travail quotidien. Si on rate l'examen de la vigne et le soin de la vigne, ne serait-ce qu'une journée, elle va s'altérer. Il faut couper les branches mortes sans cesse. Il faut veiller avec beaucoup de précision, beaucoup d'amour. Ça demande de l'amour, la vigne. Ça demande de la patience aussi. Et quand arrive la récolte, arrive le raisin, qui va devenir du vin, qui est le symbole de la joie. Donc, la vigne est sans doute ce qui parle le mieux de la vie spirituelle. Et le maître de la vigne, c'est celui qui l'offre, qui la possède. Donc le Père. À ce travail de la vigne, donc, tous reçoivent la même récompense, comme pour dire que le maître de la vigne est incapable de faire des différences en termes de quantité entre les personnes. Chacun reçoit la même chose parce qu'il donne absolument la même chose à tous. Et que donc ça ne sert à rien de mesurer en termes de temps, voire même, et c'est peut-être ça qui peut choquer ou interpeller, en termes d'effort. Le temps et l'effort n'ont pas grand-chose à voir avec la récompense. Pour la bonne et simple raison que la récompense ne vient pas sanctionner des efforts ou du temps passé. Elle est simplement la même récompense donnée à tous. Et certains ont beaucoup peiné pour y parvenir. Je pense à tous ces gens qui, tout au long de leur vie, essayent de comprendre, souvent d'ailleurs peut-être de manière trop intellectuelle, le mystère du Christ et du royaume. Et puis des personnes très jeunes, et ça arrive parfois, ça, je le constate, très jeunes, ou arrivés depuis peu dans ce chemin spirituel, dans ce chemin de la foi, ont des fulgurances, des compréhensions intérieures, des relations, des connexions, des intuitions par rapport à ce qu'est Dieu, que d'autres qui ont peiné toute leur vie n'ont jamais eu. Et ça peut paraître profondément injuste. Et c'est sans doute peut-être pour nous prévenir de cela, et pour éviter que nous nous méprenions sur ce qu'est le royaume, que Jésus transmet cette parabole. En Dieu, dans le Père, il n'y a pas de notion de comparaison, de quantité, de temps passé, d'efforts récompensés. Chacun reçoit la même chose. Et au fond, la même chose, on pourrait se demander, qu'est-ce que Dieu pourrait donc donner qui serait la même chose, qui ne serait pas une quantité, qui serait offerte exactement à tous. Et en fait, quand on regarde toute la longue tradition de l'Église, on voit bien que ce que Dieu veut finalement offrir, c'est pas tant quelque chose que lui-même. Se donner tout entier. Ce que ceux qui se rassemblent à l'Eucharistie, lors de la messe, vivent. Ils ne donnent pas quelque chose, ils se donnent lui. Et en fait, à partir du moment où Dieu se donne lui totalement, c'est la fameuse somme symbolique de 1 denier, dans la parabole, il ne peut pas faire de quantité, de portions, de proportions, il ne peut pas. Il se donne tout entier, sans compter à tous. Donc c'est pas parce qu'il est radin, c'est parce qu'il est trop généreux. Et parce qu'il ne peut pas donner des portions de lui-même. Dieu a cette capacité à se donner tout entier. Et donc du coup, dans cette affaire, puisque la récompense est de se donner, il va y avoir 2 catégories de personnes. Ceux qui vont être en capacité de recevoir un tel don, et ceux qui ne le sont pas. Parce que peut-être la rencontre n'a pas encore eu lieu. Et peut-être, faisant la queue pour recevoir la récompense, ils sont en train de se faire des nœuds au cerveau pour savoir le temps passé, la nature de la récompense.
Il faut peut-être abandonner tout ça derrière soi. Si je passe mon temps à ruminer sur le temps que j'y ai passé, je ne peux pas vivre la rencontre. Je ne peux pas vivre cette rencontre qui n'a lieu que dans l'instant présent. Si j'essaye de mesurer la nature de la récompense, je ne peux pas recevoir la récompense qui est de le recevoir. Donc de ne surtout pas compter, mais de tout ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir son être. Et donc c'est une affaire de rencontre, et pas du tout une affaire de comptabilité méticuleuse, comme nous pouvons compter dans notre compréhension habituelle des choses, humaine, trop humaine. Donc je crois que cette parabole, elle est vraiment une invitation à laisser derrière nous nos schémas habituels, qui nous empoisonnent la vie en fait quand on y réfléchit. À partir du moment où je commence à comparer, à chercher des explications sur les expériences que je vis, je ne les vis plus. À partir du moment où je mets la comparaison au cœur de ma vie, je serai toujours malheureux. Il y aura toujours quelqu'un qui aura des quantités de quelque chose que moi je n'ai pas suffisamment. Quelqu'un par exemple d'extrêmement riche sur le plan financier pourra toujours jalouser la vitalité, la jeunesse, le réseau amical de quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens que lui, mais qui est riche d'autre chose. On trouve toujours sur la Terre quelqu'un qui est plus riche que nous de quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Donc, c'est une voie sans issue que cette voie de la comparaison et de la quantification de la vie. Il semble que si nous voulions vraiment la vivre dans sa vérité, cette vie, il faut passer d'une vision quantitative à une vision qualitative. Et la qualité de tout ce qui se vit et de tout ce que Dieu offre, je ne peux la goûter qu'en laissant de côté cette vision quantitative et en accueillant ce qui m'est offert et en vivant toute l'intensité d'instant en instant.